Conseil numéro 45. Cultivez vos méthodes d'animation. Les formateurs débutants ont parfois tendance à s'encombrer de supports. Ils confient leurs inquiétudes à leur mallette lourde d'exercices accumulés, d'exposés volumineux, de présentations sophistiquées. Comme s'ils avaient peur de manquer de mots, de se retrouver seuls en face de l'autre, voire avec eux-mêmes. Parfois, leurs valises sont pleines de gadgets, de puzzles, de jeux, de balles, de gongs et de baguettes. Ils interviennent et donnent tout ce qu'ils peuvent pour mettre en forme et faire passer leur message. La clé USB glissée dans un micro les a désencombrés. Avec l'âge, les formateurs investissent sur des méthodes d'animation exigeant moins de matériel pédagogique et de supports pesants afin de voyager plus léger et de rendre plus confortable leurs fréquents déplacements. À moins qu'avec le temps, ils ne deviennent moins attentifs aux effets de manche et se concentrent exclusivement sur l'efficacité de leur mission auprès des apprenants. Ils deviennent en quelque sorte même le support de leurs interventions. Ils ont identifié à force d'essais et de répétitions les mots qui portent, qui infléchissent une motivation et qui stimulent l'imagination. Ils savent que leur savoir premier réside dans les interactions qu'ils produisent. Leur corps, correctement planté dans le sol, la maîtrise de leur respiration, la précision d'un geste ou la bienveillance de leur regard possèdent des vertus plus facilement transportables. Cultiver ces méthodes d'animation consiste à adopter l'état d'esprit d'un bricoleur. Cela passe par leur repérage, leur qualification et hiérarchisation, l'observation de toutes les interactions humaines et l'analyse des séquences produisant des effets sur les comportements, la curiosité et l'ouverture aux nouvelles idées, la lecture, l'observation de tout ce qui se transforme dans notre environnement vivant, l'envie de bricoler, d'améliorer, de voir autre chose dans la façon d'être en relation, le souci d'exploiter les ressources disponibles dans l'environnement immédiat ou le contexte professionnel. Parfois, les secteurs professionnels, les lieux où se déroulent les formations, inspirent des attitudes ou des exercices nouveaux. Par exemple, si vous intervenez dans une manufacture sucrière, l'idée d'empiler des sucres arrive naturellement, comme une métaphore de l'objectif à atteindre ou d'un travail en équipe. L'interaction est alors une image prise dans le milieu, même des participants. Interagissez avec des infirmières et le rapport à l'autre prend une dimension riche de santé et de maladie, de vie et de mort. L'interaction gagne en profondeur. Les contextes où s'insèrent les méthodes d'animation teintent ces dernières de significations nouvelles et les chargent d'implicite. Cultiver ces méthodes d'animation résulte de la rencontre d'un public particulier, d'une difficulté de compréhension ou de motivation. Plus la situation est difficile, plus le formateur doit faire preuve d'ingéniosité pour réussir son intervention. C'est pourquoi, lorsqu'il est attentif à ce qui le met en défaut dans sa tâche, il se fait créatif. Il bricole avec les moyens du bord. Une nouvelle méthode d'animation peut aussi naître d'un détournement, du glissement d'une approche convenue. C'est certainement parce que les combinaisons sont si riches que les tentatives de classement en approche interrogative, expositive, démonstrative ou de découverte sont régulièrement remises en question par des praticiens qui ne cessent de tordre les situations pédagogiques pour les adapter à leurs mains. Une première façon de créer une nouvelle méthode est de poser une énigme ouverte à un groupe. Une énigme stimulante va inciter chacun à rechercher la réponse par lui-même, à faire feu de tout bois et à creuser jusqu'à relever le défi. Une deuxième façon de construire une nouvelle méthode consiste à investir dans ses passions personnelles et ses savoirs professionnels. Il s'agit de faire partager sa passion, de la mettre en scène, car en investissant pleinement ce qu'il est, le formateur optimise ses chances de toucher le corps, l'identité, le cerveau et l'émotion.